Mohamed, bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Ce à toutes. matin, vous avez souhaité, Jimmy, attirer notre attention sur l'utilisation des anxiolytiques. Ces médicaments que certains prennent contre le stress. Vous craignez qu'avec ce reconfinement, la consommation augmente ? Oui, alors c'est vrai que vous l'avez dit, c'est des médicaments qu'on utilise contre le stress. Alors on les connaît tous, le Valium, le Lexomil, le Xanax ou le Seresta. Le problème, c'est que lors du premier confinement, les prescriptions avaient bondi de 20%. Ça représente 1 million d'ordonnances supplémentaires. Et le problème, c'est qu'avec ce deuxième confinement, qui risque de durer encore de nombreuses semaines, eh bien, il ne faudrait pas qu'on prenne ces mauvaises habitudes d'en prendre régulièrement. Car je vais vous citer simplement 3 effets secondaires. Le premier, c'est celui lié directement aux médicaments, avec des troubles de la mémoire, de la somnolence et un risque d'accident et de chute, notamment chez les personnes âgées. Le deuxième, c'est lié à la dépendance, avec un phénomène qu'on appelle de tolérance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez ce traitement pendant un certain temps, vous prenez 3 comprimés par jour pendant de nombreux jours, eh bien, au bout d'un moment, ces 3 comprimés ne vont pas suffire à votre cerveau et vous allez en avoir besoin d'un peu plus, un peu comme avec la cigarette. Et puis, il y a le phénomène de sevrage. Si vous en prenez pendant très longtemps et que vous arrêtez brutalement cette consommation, eh bien, vous allez être en manque, comme quand vous manquez d'alcool ou d'un autre toxique, et donc vous allez vous sentir angoissé, agité, dans un état secondaire. Donc, vous l'aurez compris, ces traitements sont loin d'être anodins. Et il doit y avoir quelques règles simples pour limiter leurs effets, non ? Oui, alors évidemment, il n'est pas question de stigmatiser les personnes qui doivent en prendre. Il n'y a pas de problème si jamais votre médecin vous dit qu'il faut en prendre, il faut respecter la prescription. Mais néanmoins, quand on vous en prescrit, si on vous en donne pendant 2, 3, 4 semaines, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du traitement. Ça peut être ponctuel. Si au bout de 2, 3 jours, ou même au bout d'une semaine, vous avez l'impression que vous allez mieux et que vous n'en avez plus besoin, ne continuez pas le traitement. Il faut prendre la dose minimale efficace. Attention aux interactions avec d'autres médicaments. Vous avez un risque de somnolence et puis surtout, pas d'alcool. Alcool et anxiolytiques, ça fait mauvais ménage puisque vous risquez une dépression des systèmes respiratoires. Ça veut dire quoi ? D'être dans le coma et de vous étouffer. Donc ne prenez jamais d'alcool avec des anxiolytiques. Maintenant, si jamais vous avez un niveau de stress qui est permanent, qui vous empêche de vivre tous les jours, car le stress est normal en cette période et il est normal d'aller un peu moins bien, il faut l'accepter. Mais si ça vous empêche d'aller au travail, de vous habiller, de vous occuper de vos enfants, eh bien là, vous avez besoin d'un traitement de référence qui est la psychothérapie avec des antidépresseurs. Les anxiolytiques ne sont pas le traitement de référence de l'angoisse. S'il y a une seule chose qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que les anxiolytiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.